Soyez les bienvenus en ce lieu pour cette journée vraiment consacrée à notre Dieu. Cette journée, on va pouvoir vraiment lui offrir nos louanges et notre reconnaissance. Je vous invite à prier avec nous. On va prier ensemble et on va accueillir notre Dieu. Amen. Je vous invite à prier, on va prier ensemble. Oui, Seigneur, merci Jésus vraiment pour cette journée que tu as faite. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci vraiment pour tes enfants, Seigneur, qui se rassemblent, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, vraiment quelle joie, Seigneur, de te connaître, Seigneur, et de pouvoir nous réunir, Seigneur, pour élever ton nom, glorifier ton nom, Seigneur Jésus, et t'apporter notre reconnaissance, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire ce matin, Seigneur Jésus, vraiment être reconnaissant, que notre cœur soit reconnaissant, Seigneur, et vraiment que nous puissions, Seigneur, te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur Jésus. Vraiment, nous voulons honorer, Seigneur, ton nom, Seigneur Jésus, et vraiment nous croyons que tu es là, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que vraiment tu prends plaisir, Seigneur, à nos louanges, à notre reconnaissance, et nous croyons que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Alors vraiment, nous voulons réaliser, Seigneur, vraiment, et venir, Seigneur, avec respect, Seigneur, et amour, Seigneur, devant toi, Seigneur, ce matin. Merci vraiment, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce qui nous permet d'être là, Seigneur, ce matin, Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à chanter ce matin? Amen. Alors c'est ce qu'on va faire avec ce chant. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. On y va ensemble. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Alléluia, nous venons dans ses parvis ce matin. Venons dans ses parvis, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière fait
quelle joie d'être dans ta présence ce matin. Venons danser par vie. Venons danser par vie, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Venons danser par vie. Venons danser par vie, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Alléluia. Amen. Poussons un cri de joie vers notre Dieu ce matin. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Oui, Jésus, merci. Reçois toute la louange, Seigneur Jésus, ce matin. Par nos chants, Seigneur, par nos louanges, Seigneur Jésus. Hosanna, rendons gloire à Dieu, rendons gloire et honneur, force et louange à celui qui est notre roi. Hosanna, rendons gloire à Dieu, rendons gloire et honneur, force et louange.
celui qui est roi. À celui qui est roi. Alléluia, oui, comme ce chant le dit, rendons gloire. Rendons gloire ce matin, rendons-lui honneur. Alléluia, élevons nos voix ensemble vraiment pour lui dire notre reconnaissance, pour l'élever, pour élever son nom, pour magnifier son nom, pour vraiment lui dire oui Seigneur, sois le roi, sois le maître dans ce lieu. Reçois la louange Seigneur qui t'est due, Seigneur, qui te revient Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Et fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. On y va encore pour tes bontés dans ma vie. Bontés dans ma vie. Et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir? Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Reçois ma reconnaissance.
Seigneur. Reçois, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange. Reçois, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Allez, on y va. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles. Que pourrais-je offrir? Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Seigneur, reçois ce matin. Seigneur, ce matin. Reçois, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange. Reçois, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange. Reçois, reçois ma reconnaissance, reçois ma louange. Alléluia, oui, reçois notre reconnaissance, Seigneur, ce matin. De l'aube coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. ton nom. Que tous les peuples entendent un chant, Car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus,
Jésus fortifie nos cœurs. Jésus fortifie nos cœurs par sa grâce et sa grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom. Car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom. Ton nom. Ton nom, Jésus. Alléluia, merci pour ce nom merveilleux. Ton nom, chantons-le, comme une tour aux quatre vents. Ton nom, Nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant. Car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom. comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant. Car aucun autre nom n'est plus grand Que ton nom. Oh Jésus, ton nom. Alléluia, élevons-le ensemble. Oui, toute la louange, toute la gloire vient de toi, Seigneur. Et pour toi, Seigneur. Alléluia. Amen, oui Seigneur, sois élevé vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment pendant la minute qui nous reste vraiment l'élever, élever son nom et proclamer aussi vraiment son nom, proclamer son nom sur nos vies, l'élever au-dessus de toute chose qui pourrait nous empêcher vraiment de le voir, de le connaître plus. Vraiment que ton nom soit glorifié, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, vraiment dans nos pensées, Seigneur. Élève-toi dans nos cœurs. Seigneur Jésus, vraiment manifeste ta gloire dans nos vies. Seigneur Jésus, vraiment prends la place, Seigneur, qui te revient dans nos vies, Seigneur Jésus. Sois le maître, Seigneur, de nos vies, de nos cœurs, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur, prends la première place, Seigneur Jésus. Sois le premier, Seigneur Jésus, vraiment dans ce lieu, Seigneur. Car toi seul es digne, Seigneur. Vraiment, la louange te revient, Seigneur, à toi seul, Seigneur. Alléluia, oui, tu es digne.
Tu es digne d'être élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, reçois, Seigneur, la louange de tes enfants ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia, que chaque jour on puisse proclamer ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, oui, Seigneur, tu as tout accompli, Seigneur Jésus, et nous avons, Seigneur, aujourd'hui la liberté de venir devant toi, Seigneur Jésus, de te célébrer, de te louer, Seigneur, de t'élever, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut remercier, acclamer le Seigneur ? Merci à l'équipe Louange pour ce bon temps dans la louange. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour là ou les premières fois, pour tous les membres de l'église EMI, et à toutes les personnes qui sont en ligne aussi, qui nous regardent. Vraiment, nous voulons vous souhaiter la bienvenue au sein de l'église EMI. Alors, des informations importantes. Donc, on se retrouve aujourd'hui à 13h, ici même, pour 2 assemblées. Donc, la première assemblée qui aura lieu à 13h30, ce sera pour l'association Vive la famille. Donc, c'est l'association qui nous permet de faire des sorties avec les enfants, avec les ados, avec les jeunes. Donc, c'est important qu'on puisse être présent. Et ensuite, on va enchaîner à 14h05 avec l'assemblée générale ordinaire de l'église EMI. Donc, je vous invite vraiment à y participer déjà à 13h en étant là pour l'émargement. Et si vous savez qu'il y a des personnes qui ne sont pas là, pour lesquelles vous pouvez prendre en fait leur dérogation, venez participer et essayer de récupérer le plus possible de bulletins, procuration, merci. Le plus de procuration possible pour qu'on puisse atteindre le quorum de cet après-midi. Et puis ce sera aussi l'occasion en fait de pouvoir partager encore sur l'avancée du projet CAP 21, donc de la construction de notre église. Et voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment où il va falloir les poser aussi. Donc voilà, on vous invite à être vraiment présent et à récupérer toutes ces procurations. Plusieurs réunions de prière auront lieu cette semaine. Donc on va se retrouver mardi à l'occasion de MDP. Donc on se retrouve à 19h. Il y aura le lien qui va vous être envoyé via la lettre de nouvelles ou alors par SMS par Marie-Claire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura aussi en fait tous les vendredis à l'intercession. Donc il y a un lien aussi via Jitsi. Vous pouvez vous connecter via Jitsi. Et tous les jours de 6h à 7h, il y a les matinales de prière. Donc, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus, qu'on puisse être une église qui prie. D'autres événements importants, et Valérie, je vais te demander de ne pas le mettre tout de suite. Donc, alors, si je vous dis mission, j'espère que ça vous fait penser à quelque chose. Si je vous dis Moldavie, non, c'est pas la Moldavie. Si je vous dis le Cambodge, est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un ? Et si je vous dis Mission Kids, est-ce que c'est encore plus clair pour vous ? Alors, on aura la joie d'accueillir le week-end prochain notre pasteur Timothée Patton, le missionnaire Timothée Patton. Oui, je pense qu'on peut... Donc, on aura la joie de recevoir le pasteur Timothée Patton qui sera le samedi avec Mission Kids, qui va avoir un temps avec eux où ils vont être bénis. Et puis le dimanche, on va l'avoir aussi en tant qui va venir apporter la parole. Et surtout, en fait, on va avoir dimanche prochain un beau temps de célébration avec les baptêmes. Donc, on va avoir 4 personnes qui vont se baptiser. Est-ce qu'on peut les encourager ? Donc on va avoir 4 personnes qui vont se baptiser, et puis Timothée Patton sera la personne qui va nous partager le message ce jour-là. Alors, si je vous dis Saïd, vous me dites Oujibou. Et si je vous dis Oujibou, vous dites voilà. Donc le week-end qui va suivre, donc le dimanche 20 juin, on aura la joie de recevoir notre pasteur invité, Saïd Oujibou. Est-ce qu'on peut... Donc c'est vraiment des temps, je pense que le mois de juin, vraiment, on va pouvoir on est toujours dans la joie, je pense, avec tous les prédicateurs qu'on a ici, et on est toujours heureux de recevoir aussi d'autres pasteurs invités. Et puis ce sera l'occasion aussi pour nous tous de nous retrouver en étant un peu plus nombreux, parce qu'à partir de la semaine prochaine, les jauges augmentent. Donc à partir de la semaine prochaine, au niveau des inscriptions, on peut accueillir 20 personnes de plus. Et puis à partir du mois de juillet, donc à partir du 4 juillet, là on va pouvoir se retrouver absolument tous ensemble. Donc toutes les personnes qui sont en ligne, qui nous regardent, vous dire qu'à partir
À partir du dimanche 4 juillet, il n'y aura plus de jauge. On y aura toujours le respect des gestes barrières, avec le masque, etc. Mais au moins, on pourra tous se retrouver ici. Et enfin, pour finir, je vous invite à couper vos micros. Pardon. Et je vais laisser toute la place au pasteur du jour qui va nous apporter la parole. Donc, Xavier, est-ce qu'on peut l'encourager ? Bonjour à tous. Alors depuis le début de cette année, on voit ensemble un certain nombre de thèmes et on revient sur des choses qui sont fondamentales par rapport à la foi chrétienne. Et on s'est penché sur un certain nombre de sujets comme la Bible, Jésus, la foi, toutes ces choses qui sont tellement importantes et dont il est nécessaire d'avoir une juste et bonne compréhension. Et on va continuer cette exploration de ces thèmes fondamentaux, de ces fondations de la foi, avec un nouveau sujet qui touche vraiment à la vie chrétienne, puisqu'il s'agit de la prière. Et très certainement qu'on sera tous d'accord pour dire que la prière, c'est un élément qui est indissociable de la vie chrétienne. C'est difficile d'envisager la vie chrétienne sans que la prière y soit associée sous une forme ou sous une autre. Et pour ceux qui d'entre nous fréquentent l'Église depuis longtemps, vous avez entendu d'innombrables encouragements à avoir une vie de prière. Et ça, c'est une pratique qui est souvent comprise au travers des paroles que Jésus a laissées à ses disciples. Si vous demandez quelque chose avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ou alors les paroles de Paul qui nous encouragent à prier sans cesse. Et la prière, c'est forcément quelque chose, un élément très important et très présent dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et nous sommes fascinés lorsque Dieu répond à nos prières. Lorsque, là, nous voyons Dieu, plus particulièrement d'ailleurs, guérir quelqu'un qui est malade. Nous sommes fascinés lorsque Dieu répond à une prière et alors que nous sommes libérés d'une situation qui paraissait absolument insoluble. Et voir Dieu à l'œuvre, ça glorifie Dieu. C'est pour ça que la prière, évidemment, elle est importante. Et souvent, même dans le cadre, lorsque nous partageons l'Évangile, nous encourageons les gens à prier. Et nous leur disons, mais si tu places ta confiance en Dieu, si tu t'adresses à Dieu, tu vas le voir aussi agir. Et c'est pour cette raison que c'est vraiment important de bien comprendre comment s'adresser à Dieu et comment s'attendre à voir notre prière exaucée. D'où le titre de la prédication de ce matin, « Comment bien demander et bien recevoir ». C'est là les premières choses que nous allons voir ensemble dans le cadre de cette série qui commence aujourd'hui. Je voudrais voir avec vous que ce qui compte dans la prière, c'est toujours la foi. C'est toujours l'état d'esprit que l'on adopte dans la demande et dans l'attente de l'exaucement. Et pour bien comprendre cela, nous allons ensemble nous pencher sur une parabole que Jésus a utilisée pour illustrer son enseignement sur la prière. Cette parabole, nous la trouvons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 5. Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit « Qui d'entre vous aura un ami, chez qui il se rendra au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond « Cesse de m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance effrontée et il lui donnera tout ce dont il a besoin. » Cette parabole, elle fait partie de l'enseignement que Jésus donne sur la prière. Et cette parabole, c'est une réponse à la demande qui est faite par ses disciples d'être enseignés sur la prière. Si vous remontez un peu plus haut, vous voyez au verset 1, les disciples s'adressent à Jésus et il leur dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et Jésus commence par leur enseigner les principes directeurs de la prière, qui sont contenus dans ce qu'on appelle de façon coutumière le Notre Père. Ce sont les versets 2 à 4. Et il enchaîne ensuite avec cette parabole que nous venons de lire. Une parabole, c'est une image qui est inspirée généralement de la vie courante et qui sert à illustrer un enseignement, l'enseignement que Jésus donne en l'occurrence là sur la prière. Et je voudrais voir avec vous 2 éléments, 2 choses, en nous penchant et en suivant ce qui est dit dans cette parabole et dans ce qui suit. Tout d'abord,
que la prière est l'expression d'une relation avec Dieu. Pour obtenir 3 pains, l'homme a le réflexe d'aller frapper à la porte de son ami. C'est comme ça que cet homme qui est son voisin, donc qui est dans la maison d'à côté, est désigné. Mon ami, prête-moi 3 pains. C'est en ces termes que cet homme qui va recevoir de manière un peu inopinée, peut-être un peu inattendue, ce voyageur, cet autre ami, s'adresse à son voisin. Et le besoin de cet homme qui formule cette demande est réel. Il est face à un véritable besoin parce qu'il y a un voyageur qui arrive chez lui. Ce voyageur, il est fatigué. Ce voyageur, il a faim. On voyageait essentiellement à pied à cette époque-là. Il a faim, c'est la fin de la journée puisque la nuit est tombée. Mais malheureusement, cet homme n'a rien à lui offrir. C'est ce qui est précisé dans le verset 6. Il n'a rien à lui offrir parce qu'on pourrait se dire, quand même, il a quand même quelque chose là qui reste à manger dans sa maison. Mais le pain qui était la base essentielle de la nourriture à l'époque de Jésus était fait en quantité suffisante pour chaque jour. Vous vous souvenez de ce que Jésus enseigne en lien avec la prière, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et la ration de pain était calculée pour la journée. Donc c'est normal que le soir, il n'y en ait plus. Et le problème, c'est que cet ami-là arrive dans la nuit. Et le voyage a dû être long. C'est pour ça qu'il devait être fatigué. Parce qu'on ne voyageait pas la nuit à l'époque de Jésus. Il n'y avait pas le même environnement de sécurité que nous avons aujourd'hui lorsque nous nous déplaçons. Il y a des éclairages publics. À l'époque, pas d'électricité, pas d'éclairage public. Donc, pas de sécurité. On était à la merci des voleurs, des brigands et des bêtes sauvages. C'était une réalité. Il n'y avait pas d'hôtel. Pas de restaurant pour les voyageurs, il n'y avait pas le petit épicier du coin qui était ouvert jusqu'à minuit ou 1h du matin, comme on a dans nos villes aujourd'hui, pour aller chercher un peu de nourriture. Tout ça, ça n'existait pas. Et le service ne pouvait être assuré que par des particuliers, que ce soit pour loger quelqu'un ou que ce soit pour le nourrir. Et l'homme, là, qui reçoit ce voyageur, doit accomplir ce devoir sacré de l'hospitalité. Puisqu'il n'y avait pas de structure qui existait pour recevoir les gens, ça se faisait à la maison. Et l'hospitalité était un devoir sacré. La réputation d'une personne pouvait être façonnée, et était beaucoup façonnée, en raison de ce devoir. Et c'est pour cela qu'il prend le risque de déranger cet ami en pleine nuit. Et l'ami aurait de bonnes raisons de ne pas accéder à cette demande, parce que la démarche est très dérangeante. Et c'est pour ça d'ailleurs que la réaction de cet ami, c'est « cesse de m'importuner ». Littéralement, dans le grec, c'est « ne me donne pas de la peine » ou « ne me donne pas de la fatigue ». Arrête de me fatiguer. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que la porte est fermée. Donc, beaucoup pensent que les portes, elles étaient fermées par des barres transversales. Nous, aujourd'hui, on a juste une clé à tourner. Et même les clés, c'était des clés qui étaient beaucoup plus grosses à cette époque-là. Mais généralement, dans les maisons assez modestes qu'il y avait dans les villages du pays d'Israël, c'était des barres qui étaient posées et qui bloquaient la porte et qui étaient installées. Donc, on sent que le gars, il n'a pas tellement envie de faire l'effort. Là, il est au milieu de la nuit, il a commencé sa nuit, et il n'a pas envie de faire l'effort de soulever la barre alors qu'il est déjà affaibli par le sommeil. Il dit aussi, mais il y a mes enfants. D'ailleurs, dans le grec, on voit que c'est les petits-enfants. Donc, à ce moment-là aussi, l'habitation était composée d'une pièce unique. Donc, ça veut dire que toute la famille dormait dans la même pièce. Et donc, se lever et ouvrir la porte, c'était faire du bruit qui allait réveiller toute la famille, tous les enfants. Et réveiller un enfant en bas âge, quelquefois, pour aller le rendormir, c'est tout un travail. Donc, il y a tout ça là qui est dans la tête de cet homme. Et ça paraît très normal que cet homme ne réponde pas. Mais pourquoi il le fait ? Jésus nous dit, il le fait en raison de l'insistance de son voisin. Et là, cette parabole, il faut bien la comprendre. En fait, on la comprendrait quand même bien aujourd'hui. Si à 2h ou 3h du matin, il y a quelqu'un qui venait sonner de manière insistante, là, dans ma tête, j'ai le bruit de la sonnette de notre maison, là où on habite actuellement. C'est un bruit, mais ça fait vraiment un bruit énorme. C'est pas un son du tout agréable. Et là, je me mets à la place de cet homme-là, avec insistance, la sonnette qui continue, obligé de se lever, toute la famille réveillée, enfin voilà quoi. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut bien comprendre ce que Jésus est en train d'enseigner au travers de cet exemple. Parce qu'on pourrait se dire, la prière, c'est ça, c'est être insistant, c'est aller devant Dieu, c'est aller à l'assaut de Dieu, comme souvent nous le formulons. Mais Jésus, en fait, fait comprendre que Dieu, c'est le contraire de cet homme.
Jésus utilise un exemple négatif qui est destiné à montrer par comparaison quelle est la véritable attitude de Dieu. L'homme qui est dérangé dans la parabole n'ouvre pas par amitié, alors que normalement c'est son ami. Mais il n'ouvre pas par amitié, il l'ouvre à cause de l'insistance de celui qui vient frapper à la porte. Et Jésus fait entendre que le véritable ami, c'est pas comme ça qu'il devrait agir. Il fait l'effort de se lever, il fait l'effort d'aller jusqu'à la porte, il fait l'effort d'ouvrir, de porter la barre transversale, il prend le risque de réveiller les enfants, le reste de la famille, et il donne ce dont son ami a besoin en raison de l'amitié qui l'unit à celui qui demande. Et Jésus fait entendre, c'est ce que Dieu fait. Normalement, c'est parce que ce lien d'amour et de respect existe entre ces deux amis que l'un a la liberté de venir frapper à la porte avec confiance et que l'autre se lève dans la nuit au risque de réveiller tout le monde. La prière ne se résume pas à une réclamation. Et c'est pour ça que cet enseignement de Jésus, c'est important qu'il soit bien compris. Parce que quelquefois, on utilise même les termes de cette parabole pour dire « mais venons avec insistance, venons avec persévérance pour demander ce que nous avons besoin à Dieu ». Mais la prière, et c'est ce que fait entendre cette parabole, c'est d'abord l'expression d'une relation. Il est question dans la parabole de deux amis. Et la relation avec Dieu, elle est fondée sur l'amour, elle est fondée sur la confiance, comme deux amis. Et Jésus est mort pour que cette relation de confiance et d'amour soit rétablie. De son côté, Dieu, lui, ne cesse jamais de nous aimer. Ce n'est pas le cas pour nous. Mais si Jésus meurt à la croix, c'est pour susciter en nous cet amour, et que nous retrouvions cet amour pour Dieu. Et nous sommes appelés à construire une relation d'amour avec Dieu. Et on ne peut pas se permettre de bâcler cette relation quand on sait et quand on réalise le prix que ça a coûté. La possibilité que nous avons de nous adresser à Dieu, de demander des choses à Dieu, c'est à un moment donné parce que Jésus a accepté de mourir et qu'il nous ouvre la porte des cieux, qu'il nous ouvre cet accès à Dieu. La prière n'est pas une mécanique spirituelle. La prière n'est pas une méthode ou un moyen pour obtenir quelque chose de Dieu. Et la prière, ça peut, quelquefois, elle est comprise comme ça. C'est comme aller à l'assaut d'une forteresse. C'est comme secouer un arbre pour qu'il y ait des fruits qui tombent. En fait, la prière, c'est d'abord le fruit de notre relation avec Dieu. C'est ça ce que Jésus est en train de souligner dans cette parabole. Quand je demande un service à un ami, je n'utilise pas de méthode. Je ne vais pas me fonder sur les formules et sur les mots que je vais forcément employer pour lui demander ce service. Je ne compte pas sur ma démarche elle-même. Je ne compte pas sur les formules de politesse que je vais employer. Sur quoi je compte? Et qu'est-ce qui fait que je vais m'adresser à quelqu'un pour qu'il puisse intervenir dans une situation dans laquelle moi, je ne peux pas? Moi, je ne sais pas remplacer les bougies de ma voiture, par exemple. Ben ça, je peux le demander à un ami qui sait le faire. Mais pourquoi je vais le faire? Est-ce que je vais le faire? Est-ce qu'il va le faire parce que je vais être poli? Est-ce qu'il va le faire parce que là, j'ai trouvé la bonne méthode et les bonnes formules pour m'adresser à lui? Non, en fait. Je vais le faire parce qu'on est amis. Il va le faire parce qu'on est amis. C'est l'amitié de la personne à laquelle je m'adresse qui va agir. C'est la relation que j'ai tissée avec lui qui va permettre qu'il va intervenir. Je m'adresse à lui d'ailleurs parce qu'il me l'a permis. Parce qu'un jour, il m'a dit si tu as besoin de changer les bougies de ta voiture, là, je sais le faire. Je peux le faire. Donc, c'est ça qui fait que je vais m'adresser à lui. Parce que je ne vais pas demander ce genre de service à quelqu'un que je ne connais pas, même si il habite dans mon voisinage immédiat. En fait, je vais demander ça parce que la personne qui me l'a proposé, elle me l'a permis. C'est une question de relation, parce que si à un moment donné, elle m'a dit si tu as un besoin comme celui-là, moi, je peux y répondre, c'est parce qu'il y a une relation qui s'est tissée, une relation de respect, une relation d'amitié. Si on n'admet pas ou si on ne comprend pas bien l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, si on n'admet pas d'une certaine manière que c'est l'œuvre de Jésus qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, si on ne saisit pas pleinement que le pardon de notre péché est acquis par grâce, alors la prière ne peut pas être autre chose qu'un rapport de force. Évidemment, là, l'exaucement, elle va dépendre de mes œuvres, elle va dépendre du temps que je vais passer dans la prière. Et pour obtenir quelque chose de Dieu, il va falloir que je passe le plus de temps possible.
Ça va dépendre effectivement là aussi de la qualité des formules que je vais utiliser pour m'adresser à Dieu. Il va falloir que je trouve les bonnes formules. Il va falloir que je les dise le nombre de fois qui sont nécessaires avant que Dieu se décide à répondre à ma prière. Mais nous pouvons demander à Dieu essentiellement parce que Jésus nous ouvre la porte pour entrer dans la présence de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous a rappelé le premier chant que nous avons interprété ensemble tout à l'heure. Je peux entrer et je peux adresser mes prières, je peux adresser mes demandes à Dieu parce que Jésus me fait entrer dans la présence de Dieu. C'est toute une partie de l'enseignement de la lettre aux Hébreux. Jésus est le médiateur entre nous et Dieu. Et il est dans le ciel et il nous représente auprès de Dieu. Nous sommes imparfaits. C'est impossible pour chacun d'entre nous de faire valoir quoi que ce soit face à un Dieu parfait, parce que nous restons imparfaits. Donc qu'est-ce qui fait que je peux demander à Dieu ? C'est parce qu'il y a dans le ciel un homme, Jésus, qui nous représente. C'est ce que nous avons vu ensemble lorsque nous sommes penchés sur le thème de l'ascension, qu'on est allé à creuser au MDP aussi d'après. Prier au nom de Jésus, comme nous le faisons, signifie se recommander de Jésus. C'est vrai que nous sommes appelés à prier au nom de Jésus. C'est un enseignement que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Ça nous est dit dans le chapitre 14, ça nous est répété dans le chapitre 16. Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Et souvent, nous terminons nos prières par « dans le nom de Jésus ». Une formulation qu'on ne trouve pas telle qu'elle, d'ailleurs, dans les prières du Nouveau Testament. C'est pour ça que la formule en soi, elle est juste, mais faisons attention à ce que nous ne pensions pas que ce soit la formule qui fait que Dieu va répondre à nos prières. On m'a fait la réflexion. Je priais pour quelqu'un qui avait demandé la prière, j'ai prié pour elle, elle est venue me voir à la fin de la réunion, elle m'a dit « mais la prière que tu as faite tout à l'heure, je suis gêné parce qu'à la fin, tu n'as pas dit au nom de Jésus. » Donc, pas validé. J'ai peur que la prière que tu as faite pour moi ne soit pas validée. Comprenons bien ce que ça veut dire. Lorsque Jésus dit « priez en mon nom », ça veut dire que, en fait, vous allez vous adresser à Dieu en étant recommandé par moi. Vous allez vous réclamer de moi en vous présentant devant Dieu et en faisant monter vos prières vers Dieu. C'est se présenter devant Dieu au nom de Jésus, venir au nom de Jésus pour lui faire part de nos demandes. Lorsqu'on était jeunes mariés avec Sandrine, il a fallu qu'on aille voir notre assureur. Et ça a été un moment qui a été plutôt désagréable parce qu'il a vu les deux petits genoux là, d'une vingtaine d'années et on lui posait une question. On était un peu ignorants de tout ce monde administratif un peu compliqué quelquefois, le monde des assurances. Et il a été très méprisant. À un moment donné, je me souviens dans la conversation, il a dit « mais écoutez, si vous tirez la chasse chez vous, est-ce que vous allez me donner un coup de téléphone pour savoir si vous êtes assuré ?» Donc voilà ce qu'on a entendu, ce qui est vraiment irrespectueux et très méprisant. Donc, il se trouve qu'on connaissait quelqu'un qui fréquentait l'église, qui était chrétien, et qui travaillait dans la même boîte d'assurance dans laquelle nous, on avait notre assurance. Et on s'est adressé à lui, puis on lui a demandé des renseignements pour avoir l'assurance dont on avait besoin. Et puis il nous a dit, bah oui, à ce moment-là, vous demandez telle police d'assurance, telle clause, et puis vous dites que vous venez de ma part. Bah, c'est ce qu'on a fait. On est retourné dans le même endroit, le bureau d'assurance. Et puis on est venu, mais là on savait un petit peu plus de choses. Et à un moment dans la conversation, on a dit on vient de la... c'est ça ce qu'on est en train de vous demander, mais c'est parce que ça nous a été indiqué par monsieur Untel. Ah bah là, il a fait une autre tête. Et je me souviens que ce qu'il a dit, ah oui, il n'y a plus grand monde au-dessus de monsieur Untel. Parce qu'il avait une haute place, en fait, dans cette boîte d'assurance. Il a dit, bon, ok. Vous voyez comment elle s'est débloquée, la situation ? Parce que je suis venu au nom du gars qui était un cran en dessous du grand chef. Et on a obtenu ce qu'on avait besoin. C'est ça, en fait. Quelque part, j'ai même exercé une part de son autorité qui m'avait délégué. Et on a obtenu ce dont on avait besoin. Et dans la prière, on s'adresse au gars qui est le plus haut placé. Celui qui est à la droite du big boss, en fait. Et donc, quand on se réclame de Jésus, qu'on dit « mais je viens te demander ce dont j'ai besoin
parce que là, au nom de Jésus, je viens recommandé par Jésus. Et Dieu dit, ah ben ok, si tu viens recommander par le nom de Jésus, c'est au travers de Jésus que je te vois. C'est au travers de Jésus que je reçois cette requête. Parce que c'est lui qui a ouvert la porte. C'est lui qui fait que tu peux entrer dans le ciel au travers de ta prière. Donc c'est important de bien réaliser cela. Parce que se poser sur des formules ou des mots, c'est la religion. Vous voyez, c'est la religion. C'est notre foi. C'est notre état d'esprit de confiance. C'est notre foi dans ce que Jésus a accompli. C'est dans notre foi dans la position de Jésus aujourd'hui que nous pouvons avoir cette assurance de demander, cette assurance de s'approcher de Dieu et de lui faire connaître nos besoins. Dieu est toujours à l'écoute de nos besoins, en raison de l'amour qu'il nous porte. On ne dérange jamais Dieu. Et je pense qu'en fait, si Jésus a utilisé cette image-là, c'est peut-être parce que les disciples, ils avaient remarqué qu'il y avait cette qualité dans la prière. Et Jésus s'adressait à Dieu comme à son Père. Et Jésus a dit, mais vous pouvez vous aussi vous adresser à Dieu comme votre Père. Mais ils se disaient, ouais, mais attends, quand même, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la nation. C'est un Dieu qui a fait des miracles extraordinaires pour la libération de notre peuple, qui a libéré d'Égypte et tout ça et tout ça. Et peut-être que là, s'adresser à Dieu comme à Père, c'était un peu compliqué. Il y avait des étapes à franchir dans la tête. Et là, au travers de cette parabole, Jésus est en train de dire, non, mais vous ne dérangez pas Dieu. Vous pouvez à tout moment vous approcher de lui, comme un ami va vers un ami. Vous pouvez à tout moment lui faire connaître vos besoins, comme je vous le raconte dans cette parabole. Ça signifie que nous pouvons nous approcher de lui avec une entière liberté, pour n'importe quel besoin. Et c'est pour cela que Jésus enseigne sur la liberté de s'adresser à la prière. Sur la liberté, pas sur le fait de forcer, sur l'aisance, la liberté que nous devons trouver dans la relation que nous construisons et que nous tissons avec Dieu. Ce qu'il met en avant, ce n'est pas tant l'assistance, mais la liberté. On ne demande pas un service à quelqu'un au début d'une relation. C'est au fur et à mesure que cette relation se construit. Et je crois aussi que c'est ce qui s'apprend. Je crois que nous apprenons et notre prière s'améliore au fur et à mesure que nous trouvons cette liberté. Parce que nous connaissons de mieux en mieux Dieu. Parce que nous tissons cette relation de qualité avec Dieu, dans le cadre de notre spiritualité, dans le cadre de notre relation personnelle avec Dieu. Et c'est quand la relation s'approfondit et que l'on connaît bien la personne que vient de plus en plus la liberté de lui demander quelque chose. Et c'est une liberté que nous développons, que nous acquérons au fur et à mesure que nous grandissons et que nous mûrissons dans notre foi. C'est important de trouver cette aisance, cette liberté dans la prière, parce que plus on connaîtra Dieu, plus on aura une relation profonde avec lui et plus on se sentira libre dans la prière. Et le résultat, c'est qu'on va voir Dieu agir. On va voir Dieu agir dans nos vies, on va voir Dieu agir dans nos familles, on va voir Dieu agir dans nos églises. Parce qu'on vivra cette réelle liberté dans la relation avec notre Père Céleste. C'est vraiment le cœur de l'enseignement de Jésus sur la prière. La prière est d'abord l'expression de notre relation avec Dieu, avant d'être une réclamation. Et le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que l'exaucement, là on s'est intéressé sur demander, maintenant on va voir sur recevoir. L'exaucement est la manifestation de la souveraineté de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas le résultat d'une mécanique, ce n'est pas le résultat d'une espèce de pression qu'on va exercer sur Dieu au travers du temps qu'on va consacrer dans la prière et de la manière dont on va s'adresser à lui. Jésus ne dit pas que Dieu répondra à tous nos désirs. Ce n'est pas ce qu'il enseigne et ce n'est pas ce qui est enseigné dans la Bible d'une manière générale. Il enseigne que Dieu répondra à nos besoins essentiels qui sont symbolisés par ces 3 pains qui sont destinés à assurer ce devoir sacré de l'hospitalité dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ce qui est indiqué dans les versets suivants que nous pouvons lire. Si nous reprenons la lecture toujours au chapitre 11 de Luc, versets 9 et 10, « Eh bien, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. » Vous voyez comment il exprime cette liberté, comment il encourage à trouver cette liberté pour s'adresser à Dieu. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. » Demandez et l'on vous donnera. Très souvent, dans la Bible, le verbe demander est utilisé pour parler de la prière. Donc là, c'est vraiment un encouragement à prier, à formuler nos demandes. C'est une question d'état d'esprit, de disposition de cœur, mais ça se concrétise à un moment donné aussi par les demandes, d'une manière verbale. Et
donc demander, c'est prier. Donc Jésus est en train de dire, si vous demandez quelque chose, là qui est un besoin essentiel, eh bien Dieu vous exaucera. Vous pouvez demander cela. Vous pouvez vous adresser à Dieu. Le verbe chercher, puisqu'il est dit aussi chercher et vous trouverez, est souvent utilisé dans la Bible pour rechercher Dieu. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et il est probable que Jésus a ici deux passages des Écritures, en particulier à l'esprit. Il y a ce que l'on trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, verset 29, où il est dit « De là, vous rechercherez le Seigneur, ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Là, on a vraiment l'impression que les propos de Jésus, c'est un écho à ce qu'on trouve dans le livre du Deutéronome. Et ces textes-là étaient connus des Juifs de l'époque. Ils les entendaient lire à la synagogue. Et généralement, d'ailleurs, la lecture de la loi a été accompagnée d'une lecture des prophètes. Et vous avez cet autre texte que l'on trouve dans Jérémie, au chapitre 29, au verset 13, où il est dit, où c'est Dieu qui parle au travers du prophète. Donc là, le peuple d'Israël a été dispersé. Et Dieu parle au travers de Jérémie et il dit « Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Et alors je rétablirai votre situation. Je vous rassemblerai de toutes les nations dans lesquelles les Israélites avaient été dispersés, et de tous les lieux où je vous ai bannis, et je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilés. » Donc là, il est bien question de rechercher Dieu. Donc quand Jésus dit « Cherchez et vous trouverez », c'est une façon de dire « Cherchez Dieu et vous trouverez Dieu ». D'ailleurs, Jésus, dans son propre enseignement, il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu » ou « Cherchez d'abord le règne de Dieu » et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc si vous demandez quelque chose qui va améliorer votre relation avec Dieu, si vous demandez quelque chose qui correspond à l'œuvre de Dieu pour que son règne vienne, Dieu vous exaucera. Jésus donne une garantie par rapport à cela. Mais cherchez Dieu d'abord, cherchez la personne de Dieu. Et puis il y a le verbe frapper, puisque Jésus dit aussi frapper et l'on vous ouvrira. Frapper, sous-entendu à la porte, comme dans la parabole. Et le verbe frapper, lui, fait allusion à cet acte de politesse qui consiste à se signaler, tout simplement, et à attendre que le maître des lieux ouvre et autorise celui qui frappe à entrer dans la maison. Les conventions à l'époque de Jésus ressemblent beaucoup à celles que nous avons aujourd'hui. Si vous avez quelqu'un qui rentre chez vous directement en ouvrant la porte et puis qui rentre, c'est pas acceptable, c'est extrêmement gênant. Et se présenter chez quelqu'un et rentrer chez lui, ça répondait à des codes précis, comme pour nous aujourd'hui. C'était incorrect d'entrer directement. On a des textes qui nous disent ça, et ces textes nous disent même que c'était incorrect de regarder au-dessus de l'épaule du propriétaire de la maison. Mais même encore aujourd'hui, vous avez quelqu'un, même s'il frappe, mais qui regarde comme ça chez vous, c'est gênant. Donc frapper, ça fait allusion à vouloir... à entrer en fait dans la présence de la personne qui habite dans la maison et à entrer dans la maison. Là, Jésus est en train de dire, mais si vous demandez d'entrer dans la présence de Dieu, vous serez exaucés. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bien au contraire, je vous encourage à entrer dans la présence de Dieu. Jésus évoque que Dieu est disposé à nous donner ce qui est bon. Et il nous le dit ensuite, au verset 11 et 13, de Luc. « Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Là, Jésus évoque que Dieu est disposé à nous donner tout ce qui est bon pour nous. Un père aimant ne donne jamais rien d'inapproprié à ses enfants. Vous comprenez bien la même chose que moi, là. Ça paraît tout à fait logique. En tant que parent, on se met facilement à la place de ce père et de cet enfant qui demande. Dieu donnera toujours ce qui est le mieux à ceux qui s'adressent à lui par la prière. Et c'est intéressant de mettre en parallèle ce passage de Luc 11-13 avec ce qu'on trouve dans Matthieu. C'est au chapitre 7 et au verset 11. Parce que vous savez que dans les évangiles, vous retrouvez certains textes qui sont quasi identiques.
Et là où il est dit que le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, dans Matthieu, il est dit le Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on a deux aspects de l'enseignement de Jésus qui a été donné. D'un côté, déjà, une première chose, il nous dit, on peut lui demander, on peut s'adresser à Dieu, il nous donnera des bonnes choses. On n'a pas à douter de cela. Il nous donnera le meilleur. Mais ce que l'on comprend, c'est que certainement le meilleur, c'est l'Esprit Saint. Si nous venons vers Dieu pour lui demander son esprit, il nous le donnera. Et parmi les bonnes choses, la meilleure, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui assure la présence de Dieu. C'est celui qui assure la présence de Jésus au milieu de nous. C'est celui qui nous inspire. C'est celui qui nous conduit. C'est celui qui nous éclaire et qui nous conduit dans la vérité. C'est celui aussi qui nous inspire le contenu de nos prières. Jésus enseigne que la décision de donner ne dépend que de Dieu. La décision de donner, c'est la grâce. C'est juste la grâce. La grâce de Dieu, c'est la souveraineté. C'est l'exercice de la souveraineté de Dieu. On est heureux d'être sauvé par grâce. C'est incroyable, incroyable. Pour pouvoir avoir la promesse de l'éternité et du salut, nous n'avons rien à faire, nous avons juste à croire. Parce que Dieu, au travers de Jésus, fait grâce. Le salut, c'est un don. Ça veut dire qu'en tant que roi, en tant que souverain absolu, il décide de nous donner le salut, alors que nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas. Et c'est extraordinaire d'être sauvé par grâce. Et c'est ça qui est quelquefois compliqué de comprendre, parce que la logique religieuse va à l'encontre de cela. Dans toutes les religions, il faut faire quelque chose pour être sauvé. Il faut prier pour être sauvé. Il faut faire de bonnes œuvres pour être sauvé. Et Dieu dit non, impossible. Toutes les plus grandes prières que vous ferez, toutes les meilleures œuvres que vous ferez, vous ferez que vous serez toujours imparfait à mes yeux. Donc il faut qu'il y ait un être parfait qui paye le prix pour vous. Et c'est ce que Jésus a fait. Et à partir de ce moment-là, il dit « Je pardonne gratuitement. Je vous permets d'entrer dans ma présence. » Et ça, on reçoit le salut par grâce, mais après, dans la continuité de la vie chrétienne, ce n'est pas toujours évident de vivre la grâce et la souveraineté de Dieu. On croit que Dieu peut répondre à tous nos besoins, mais quand la réponse à la prière ne vient pas, là, on se pose des questions sur la souveraineté de Dieu. Oh là là, est-ce que Dieu, tu m'aimes ? Est-ce que Dieu, tu es juste ? Est-ce que vraiment tu peux m'aider ? Est-ce que, les questions qui du coup assez naturellement viennent, dire, est-ce que j'ai assez la foi ? Est-ce que j'ai assez prié ? Mais vous voyez, en fait, ces questions, elles ne s'accordent pas vraiment avec notre foi dans la grâce et la souveraineté de Dieu. Je vous rassure, on ne peut pas s'empêcher de les poser, de nous les poser. Je me les suis posées, et vous les êtes certainement posées. Et c'est naturel, on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est humain. Mais notre défi, c'est de continuer de placer notre foi dans la grâce et dans la souveraineté de Dieu. Lorsque Jésus est venu, il a annoncé le royaume de Dieu. Vous trouvez ça un peu partout dans les évangiles. Là, je crois que j'ai affiché Luc 4, 43, où il dit « Il faut que j'annonce, c'est Jésus qui parle, aux autres villes la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Je suis venu, j'ai été envoyé pour dire que Dieu règne, que Dieu est souverain. Il règne sur les vies et les cœurs de ceux qui l'acceptent, pas sur toute la terre là pour l'instant, mais Dieu est souverain, Dieu il règne. Il a invité les hommes à recevoir la souveraineté de Dieu dans leur vie. Et quand on prend le baptême, on confesse que Dieu règne désormais sur nos vies. C'est le sens de l'engagement que nous prenons. Le Dieu qui règne sur nos vies, pour lequel il n'y a aucun mystère, c'est ce qui nous convient le mieux. Et c'est quelque chose qui doit faire partie de notre disposition d'esprit, de notre compréhension dans la prière. On a des exemples dans la Bible de cela. Un des meilleurs exemples, je crois, et on en a déjà parlé ensemble, je me souviens, c'est la maladie de l'apôtre Paul. Paul était malade, et il nous est dit dans 2 Corinthiens, vous pourrez lire ça au chapitre 12, des versets 7 à 9, il a insisté pour être délivré de ce qu'il appelle une écharde dans la chair. Puisqu'il parle de sa chair, on peut penser qu'il est touché dans son corps et qu'il y avait quelque chose qui le faisait souffrir. Il y a quelquefois des interprétations différentes, mais en tout cas, c'est juste de pouvoir le comprendre de cette manière-là. Et il vient vers Dieu. Il dit qu'il a prié plusieurs fois, qu'il a été insistant pour pouvoir obtenir la guérison.
Et on peut imaginer que lorsque Paul s'est présenté devant Dieu, il a dit « Mais j'ai besoin de tous mes moyens, j'ai besoin de toutes mes capacités physiques pour pouvoir annoncer l'évangile. J'ai besoin de me sentir bien pour être efficace à 100% pour toi, parce que je veux exercer le ministère que tu m'as confié. Donc guéris-moi, libère-moi. » Et il n'est pas exaucé, il y retourne. Il n'est pas exaucé, il y retourne. Et il n'est pas guéri. Et la réponse que Dieu lui adresse est « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce n'est pas forcément le genre de réponse à nos prières qui nous fait trop plaisir et à laquelle on s'attend. Parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on a quand même une bonne idée, une idée assez juste du ministère de l'apôtre Paul. Il nous suffit de lire le livre des Actes, et c'est absolument incroyable comment Dieu est glorifié au travers du ministère de l'apôtre Paul. Comment il y a des guérisons extraordinaires qui ont lieu. Vous avez des portes qui s'ouvrent miraculeusement pour l'annonce de l'évangile. Vous avez des dizaines de personnes qui se convertissent, alors qu'à un moment donné, il avait une écharde dans la chair, et qu'il n'avait pas obtenu la réponse à sa prière. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, ce n'était pas par la force et le nombre de ses prières, toutes ces conversions, ces miracles qui ont accompagné son ministère, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il a fait le choix, Paul, de laisser Dieu régner sur sa vie, de croire en la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas concevable, humainement, que la maladie, comme ça nous est dit dans cet exemple, que la maladie soit quelque chose de positif. Ce n'est pas concevable, humainement parlant. Mais c'est comme si Dieu disait à Paul, tu vas voir, avec cette écharde, malgré cette écharde, je vais en faire encore plus de choses avec toi. Tu vas encore plus t'épanouir dans ton ministère, parce que tout ce que tu vas voir, ça va être par la grâce de Dieu. Seule une relation spirituelle peut permettre de comprendre cela. Seule la relation de qualité que nous tissons avec Dieu, que nous nous efforçons d'approfondir, peut permettre de comprendre cela. C'est au-delà de la logique humaine. Et ça ne peut venir que dans le cadre de ce que je vais vivre avec Dieu. Seule une relation spirituelle avec Dieu permet de vivre de cette manière la souveraineté de Dieu sur sa vie et la grâce de Dieu dans sa vie. Je vais vous donner un autre exemple et je vais terminer avec celui-là parce que c'est un exemple qui a été évoqué la semaine dernière dans la prédication de Laurent. Lorsque nous lisons le livre des Actes, nous voyons l'église de Jérusalem qui est vraiment encouragée. Il se passe des trucs de fou, des milliers de conversions. Et on sait que c'est une église, l'église de Jérusalem, c'était une église qui était engagée dans la prière. Ça, c'était du sérieux. Et vous avez là des tas de gens qui entendent l'évangile, des tas de gens qui reconnaissent Jésus comme le sauveur. Vous voyez des guérisons extraordinaires. Il nous est dit que l'apôtre Paul passait juste l'ombre qui passait sur les gens et les gens étaient guéris. C'est incroyable, il y avait une manifestation de puissance là qui se manifestait. Et, malgré, il y a quand même la persécution qui s'abat sur une partie de l'église. Vous avez les apôtres Pierre et Jean qui sont arrêtés, mais ils sont relâchés. Ou vous avez aussi à un moment donné les portes de la prison qui s'ouvrent. Et donc la puissance de Dieu se manifeste. Dieu agit, Dieu est là, Dieu est présent dans l'église. Il n'y a pas de doute quand on assiste à de tels événements. Et puis au chapitre 12, on arrive à un moment où l'auteur des Actes nous dit que l'apôtre Jacques, donc un des responsables de l'assemblée, est arrêté à son tour. Et là, on se dit, l'Église, elle a dû prier. Elle a dû continuer de prier, comme lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés, par exemple. Elle a dû demander la libération de Jacques, parce qu'il y avait ce précédent de Pierre et Jean. Vous imaginez les chrétiens de Jérusalem qui viennent devant Dieu, et puis qui s'adressent à Dieu, qui disent, mais comme tu as libéré Pierre, comme tu as libéré Jean, libère Jacques maintenant. Mais Jacques, non seulement n'est pas libéré, mais Jacques est mis à mort. Il est exécuté sur l'ordre du roi Agrippa. On lit ça au début du chapitre 12 du livre des Actes. Le coup de massue, mettons-nous à la place. Mettons-nous à la place de l'église de Jérusalem, des chrétiens et des chrétiennes de Jérusalem. Tout semblait aller bien, Dieu était présent, et puis, ça, on ne s'attendait pas à ça. Jacques est mort. Non seulement Jacques est exécuté, mais Pierre, un autre responsable de l'église, est arrêté, il est mis en prison. Et le jugement est prévu après la fête de Pâques.
Et très certainement que c'était le même sort qui attendait Pierre. Il allait lui aussi être mis à mort. Que pouvait se dire l'Église à ce moment-là? Peut-être qu'il y avait toutes ces questions. Peut-on faire encore confiance à Dieu? Dieu est-il véritablement souverain? Est-ce qu'au final, on ne s'est pas forgé de fausses espérances? Dieu n'a pas délivré Jacques, est-ce qu'il va délivrer Pierre? Non, au contraire, il nous est dit au verset 5 de ce chapitre 12 des Actes, mais l'Église priait Dieu pour lui avec ferveur. Il priait avec ferveur, littéralement une prière intense. C'est ce que nous pouvons comprendre dans le mot qui est utilisé. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'une lumière va apparaître dans la cellule où Pierre est enfermé, et cet ange en fait là qui apparaît va libérer Pierre, va le faire sortir de la cellule, va le faire sortir de la prison, et Pierre est libéré. Et la preuve que Dieu a exercé sa souveraineté, la preuve que l'exaucement de la prière c'est la grâce de Dieu, c'est que l'Église n'était pas animée par une conviction absolue que Pierre allait être sauvé. Comment on le sait? Parce que lorsque Pierre va se présenter dans le lieu où les chrétiens priaient, il va frapper à la porte, la servante va arriver, et elle ne va même pas lui ouvrir, elle va aller voir toutes les personnes qui sont réunies dans la prière, et dit « Mais là, il y a Pierre qui est en train de frapper à la porte. » Il dit « Mais non, mais ça ne va pas, c'est son ange. » Donc on sent vraiment que ce n'était pas en fonction de la dose de foi de l'église de Jérusalem que Pierre a été libéré. Non, Pierre a été libéré parce que Dieu a exercé sa souveraineté. Il a manifesté sa grâce. Ils ont prié parce que malgré l'exécution de Jacques, ils croyaient néanmoins que Dieu pouvait délivrer Pierre. Ils ont compris cela dans le cadre de leur expérience avec Dieu, parce que l'Église avait cette maturité spirituelle qui lui permettait de vivre la souveraineté de Dieu. Alors la question qu'on se pose, c'est ça, mais pourquoi Pierre et pas Jacques? Pourquoi Pierre et pas Jacques? La réponse, elle appartient à Dieu. Rien dans le texte ne nous permet de savoir pourquoi Pierre a été libéré et Jacques a été mis à mort. Et comme vous, certainement, j'ai prié pour des situations et j'ai vu ces situations changer. Et puis, comme vous, j'ai prié pour des situations où la situation n'a pas changé. Et quelquefois, c'était les mêmes situations. Prié pour des gens qui étaient malades, et puis elles ont été guéries. J'ai prié pour des personnes qui étaient touchées de la même maladie. Elles n'ont pas été guéries. Personnellement, moi, je voudrais que tout le monde soit guéri. Je voudrais que chaque situation pour laquelle je prie puisse se débloquer. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais par contre, je sais que Dieu est souverain. Et je crois à la souveraineté de Dieu. J'ai foi que ceux qui partent dans la foi sont libérés de leur souffrance et vivent dans une paix et une joie parfaite. Et je crois qu'un jour, je les reverrai et que je partagerai avec eux cette joie et cette paix parfaite. J'ai foi que ceux qui restent, lorsque vous avez un être cher qui part, peuvent trouver la consolation auprès de Dieu et tout ce qui leur est nécessaire pour pouvoir recevoir là cette consolation. Dieu est souverain. Il n'y a aucun mystère pour lui. Il y a eu une période de ma vie où les choses ont été très compliquées. Il me semble que je vous ai déjà raconté cette histoire, donc excusez-moi si je la répète, mettez ça sur le compte de mon âge qui commence à avancer. Mais j'ai eu une période de ma vie où c'était vraiment très dur sur le plan professionnel. J'avais beaucoup de difficultés à trouver un emploi stable. Et l'appel aussi, j'avais reçu l'appel de Dieu, je savais que le ministère était là, mais le ministère ne se mettait pas en place, il ne trouvait pas d'écho on va dire, favorable à ce moment-là auprès des responsables de l'église, du pasteur de l'église dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et je donnais des cours, j'étais déjà prof, et je donnais des cours à la faculté d'histoire dans laquelle j'étais engagé, mais c'était à la faculté de théologie déjà, mais c'était en tant que vacataire. Et je complétais ce que je gagnais là, chichement, par des petits boulots. Mais c'était vraiment pénible. J'ai vraiment eu des moments où je me sentais déprimé à cause de cette situation qui perdurait. Jusqu'au moment où on m'a proposé un poste d'enseignement permanent dans cette même faculté, dans cette même université. Et là, j'ai vraiment cru que c'était la meilleure chose qui m'arrivait. Je me suis dit, ça y est, après toutes ces années d'attente, après tout ce temps où je suis obligé d'aller distribuer des journaux, faire ce genre de choses, je vais pouvoir vraiment pleinement me consacrer à l'enseignement. Je me suis dit, là, c'est vraiment le meilleur qui puisse m'arriver. C'est vraiment le meilleur exaucement aux besoins qui est le mien. Et puis,
pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, au bout de quelques semaines, on m'a dit non, ça ne va pas pouvoir se faire. Alors que même le responsable de la faculté de théologie, parce que ça devait passer par la théologie, était d'accord. Et ça n'a pas pu se faire. Ah, mais là, comme je disais tout à l'heure pour Jérusalem, coup de massue. Mais là, je dis, j'étais si proche de pouvoir faire ce que j'aime. Si proche de pouvoir être un enseignant et de pouvoir enseigner sur la Bible, l'histoire de la Bible en plus. C'était vraiment ce qui était prévu. Et j'ai vraiment eu l'impression que Dieu n'était pas souverain à ce moment-là. Je dis, mais comment c'est possible ? J'ai l'impression que c'était plutôt les hommes qui étaient souverains. C'est ce que je disais, mais qui est souverain en fait ? Là, je suis à la merci de la décision d'un pasteur qui ne tient pas compte de mon appel. Je suis au merci de la décision de ces jeux d'influence qui ont lieu dans les universités. Et donc, je n'avais pas l'impression que c'était Dieu qui était souverain et qui avait le contrôle. Et puis, j'ai eu connaissance, par le biais du prof dont je vous parlais dans ma dernière prédication, qui voulait vraiment m'encourager. Et il y avait un poste de prof dans un lycée, dans une institution privée, à plus d'une centaine de kilomètres de la maison, à Rennes. Mais c'était un grand changement. Là, il recherchait un prof d'histoire. Et donc, il aurait fallu qu'on déménage. Il aurait fallu que Sandrine quitte son travail du moment. Il aurait fallu que les enfants changent d'école. Et donc, mais ça semblait être une bonne solution. Ça semblait être la meilleure solution parce qu'au niveau financier, c'était un peu compliqué. Donc, je vais là-bas, je rencontre le directeur, je passe l'entretien et on sent que il avait vraiment besoin du prof d'histoire parce que l'année avait commencé et puis les cours d'histoire n'étaient pas assurés. Donc, il était vraiment en demande et il m'a dit je vous demande une réponse rapide, je vous laisse réfléchir. Et à l'issue de cet entretien, mais sincèrement, je n'avais pas la paix. Je n'étais pas à l'aise avec la pédagogie qui était présentée. J'étais pas à l'aise. Et le lendemain, je crois, c'était vraiment un jour ou deux après, j'ai refusé. Le truc de fou, parce que j'étais sûr d'être engagé. Là, je lui disais, ok, je prends, mais lui, il était heureux comme tout. Et j'ai refusé parce que vraiment, j'étais pas tranquille. Ce qu'on a appris, c'est que 2 mois plus tard, cette institution, elle faisait faillite. Problème financier, fermeture, les élèves dispersés. Donc vous imaginez, si j'avais accepté ce poste, Sandrine aurait arrêté son travail, on aurait déménagé à Rennes, et 2 mois après, il n'y avait plus rien. 6 mois plus tard, dans l'église où j'étais, que j'aurais quitté si on était allé à Rennes, 6 mois plus tard, le besoin d'un pasteur dans l'église locale se fait sentir. Donc le pasteur principal, il fait des pieds et des mains pour trouver un pasteur. Bon, j'étais là, mais vous avez compris, j'étais pas trop pour. Et il ne trouve pas. Et donc, la seule solution qu'il y avait, c'était de me demander d'entrer dans le ministère. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Ça a été dur pour lui, parce que je me souviens, il avait dit, on était dans le conseil qui était réuni, puis il a dit, bon, écoutez, on n'a pas trouvé de pasteur, donc il y a bien Xavier qui est là. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le ministère, c'est comme ça que ça a commencé. Mais vous voyez comment, en 6 mois de temps, les choses ont complètement changé. Et ce que je pensais être la meilleure solution pour moi n'était pas la meilleure solution pour moi. Et alors que j'avais l'impression que les hommes étaient souverains sur ma situation, Dieu était souverain sur ma situation. Je sais qui est le Dieu en qui je crois. Je connais ce Dieu. Je le connais parce qu'il se révèle comme un Dieu puissant, il se révèle comme un Dieu qui sauve, il se révèle comme un Dieu qui ouvre les portes, il se révèle comme un Dieu qui change les situations, il se révèle comme un Dieu qui guérit aussi. Je le sais parce que c'est ce que je lis dans la Bible, je le sais parce que c'est ce que j'ai foi, je le sais parce que je le vois dans l'Église et je le sais parce que je le vois dans ma vie. Et c'est pour ça que même si je ne suis pas toujours exaucé, même si je n'obtiens pas toujours ce qui me paraît être là mon besoin, je continuerai de demander. Parce que celui qui demande reçoit. Je continuerai de chercher. Parce que celui qui cherche trouve. Et je continuerai de frapper parce que l'on ouvre toujours à celui qui frappe. On va prier ensemble. Je vais demander si l'équipe louange peut venir, si on peut reprendre le chant de Dan Luyten qu'on a pris au début. Je le trouve très bien adapté. Souvenons-nous de Jésus. Vous savez, Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il a fait une prière. Il a fait monter une prière, il a fait une demande à Dieu. Et cette demande, c'était « Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe.
Il savait que bientôt il allait aller à la croix, il savait qu'il allait souffrir, que ça allait être dur. Et il ne l'a pas fait avec joie. Il nous est dit dans les textes qu'il a été saisi par l'angoisse. Il a été saisi par la peur. Et il a dit, s'il y avait une autre solution. Seigneur, si cette coupe-là qui se présente devant moi, si je ne pouvais pas la boire, cette coupe de souffrance. Et puis, dans le temps de prière, il en vient à dire, mais non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et je pense que c'est une parole qui doit être transmise dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que ça, c'est le genre de prière qu'humainement, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire. Et quelquefois, nous ne pourrons même pas la formuler. Parce qu'on sera dans une situation qui est trop compliquée. Mais par contre, si parce que j'ai construit cette relation de qualité avec Dieu et parce que je sais qui est Dieu, eh bien, et que je suis imprégné et que cette relation, je la vis comme une relation de proximité, une relation d'amitié, une relation parfaite entre un fils et un père aimant, j'aurai mon cœur disposé à cela. Et la souveraineté de Dieu s'exercera malgré tout sur ma vie. Dieu va au-delà de nos doutes. Dieu va au-delà de ce que nous ressentons et de ce que nous vivons. Il est le même toujours. Seigneur, je veux te prier ce matin, tout d'abord en confessant ta souveraineté et te remercier de la grâce que tu as manifestée au travers de Jésus. Merci. Merci, Seigneur, de ce que Jésus a accepté de vivre pour chacun d'entre nous. C'est ce qui fait que ce matin, nous sommes réunis et que nous pouvons nous adresser à toi. Seigneur, je te demande que nous ayons une juste compréhension de la prière, que tu nous aides à la vivre comme une relation avec toi. Seigneur, aide-nous à construire cette relation, à approfondir cette relation. Au travers de la lecture de la parole, que nous puissions apprendre de nouvelles choses à ton sujet, qui vont augmenter notre confiance en toi, qui vont augmenter notre foi en toi, qui vont nous émerveiller et qui disent « Ah, c'est ce Dieu dans lequel je crois. Un Dieu qui ouvre la mer en deux, un Dieu qui calme la tempête, un Dieu qui guérit, un Dieu qui console, un Dieu qui manifeste sa présence, quelles que soient les circonstances, grâce à l'Esprit qu'il nous a laissé et qu'il nous a envoyé. Seigneur, envoie cet Esprit. Je te prie, Seigneur Dieu, pour que chacun d'entre nous, ici présent, que ce soit en présentiel ou en ligne, nous puissions faire l'expérience de ta présence, la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que c'est ce qui nous permet vraiment de vivre cette relation maintenant, Seigneur. C'est la meilleure des choses que tu nous aies données, Seigneur. C'est la meilleure des choses qui répond à nos besoins. C'est ton esprit, c'est ton Saint-Esprit. Et tu nous le donnes comme un bon Père. Que l'Esprit repose sur nos vies, Seigneur. Qu'il soit répandu dans nos cœurs pour chacun d'entre nous, Seigneur. Donne-nous d'aspirer à cela. Nous voulons te chercher pour te trouver. Seigneur, nous voulons vraiment regarder à toi et admettre cette souveraineté par la foi. Je veux te prier en particulier pour ceux et celles qui m'écoutent ce matin et qui ont l'impression que tu n'es pas souverain sur leur vie. Ce sont les circonstances qui sont maîtres de leur vie. Ce sont les hommes et les femmes qui sont autour qui sont maîtres de leur vie. Qu'ils ont l'impression que la souffrance qu'ils traversent là semble être totalement en dehors de toi et de leur relation. Mais Seigneur, au travers de ta parole, nous voyons que ce n'est pas vrai, que tu restes souverain. Alors Seigneur, ce matin, renouvelle-les, fortifie-les. Je te demande une action précise du Saint-Esprit dans leur cœur et dans leur vie, afin que tu leur donnes de pouvoir faire ce pas supplémentaire dans leur marche avec toi, afin que tu les mènes et que tu les conduises jusqu'au moment où ils verront ta souveraineté s'accomplir, où ils verront que tu es au contrôle, alors même peut-être qu'ils ne le saisissent pas pour l'instant, mais tu es souverain. Et ensemble, l'Église émie confesse, tu es souverain. Et ensemble, l'Église émie confesse, tu nous donnes toutes choses par grâce. La prière et l'exaucement à nos prières, ce n'est pas le nombre de nos prières, ce n'est pas le temps de la prière que nous passons, ce n'est pas là les formules que nous employons. Non, c'est parce que là, tu as tissé avec nous, tu nous invites dans une relation d'amour, dans une relation là de personnelle, spirituelle avec toi, et que tout est grâce en toi, Seigneur. Donne-nous de le vivre et de le réaliser à nouveau ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour Jésus qui nous a ouvert la voie pour le voile déchiré, qui fait que nous pouvons entrer dans ce temple spirituel qui est ta présence. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce, ta paix, ton amour. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
2, ouais. Amen. Je crois qu'on va pouvoir chanter ce chant avec encore plus de conviction. Amen. Louons le roi des cieux. Entrons dans ta présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Yeah. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Ouais. Venons danser par lui, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah. Louons le roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de louons le roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Amen. Merci Jésus. Soyez bénis.